Une chose inhabituelle s'est produite lors du discours de passation d'Olivier Véran, ce vendredi 12 janvier 2024. L'ancien porte-parole a eu quelques mots émouvants pour ses enfants Romain et Nina. Olivier Véran était le porte-parole du gouvernement d'Elisabeth Borne, mais après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, l'heure est au changement. Ainsi, pendant que Rachida Dati a été annoncée comme nouvelle ministre à la Culture, l'ancien porte-parole, lui, a laissé sa place à Prisca Thévenot. Durant la passation, ce vendredi 12 janvier au matin à l'hôtel de Castries, celui qui a été ministre de la Santé en pleine période Covid, a eu des mots pour ses enfants, chose inhabituelle. Le médecin neurologue, et homme politique français, a émis en effet publiquement des regrets concernant sa vie privée, et plus précisément, dans sa fonction de papa. Ces dernières années ont été plus que mouvementées pour le politique de 43 ans qui n'a pu passer que peu de temps aux côtés des siens, notamment ses 2 enfants, restés vivre à Grenoble chez leur mère, en Auvergne-Rhône-Alpes. Aussi si tu m'y autorises, Prisca, je souhaite profiter de ces dernières minutes comme ministre pour m'adresser, chose inhabituelle, à mes enfants, a déclaré Olivier Véran. Parce que je ne les ai pas beaucoup vus grandir ces 4 dernières années et que je vais leur transmettre ici un peu de ce que j'ai moi-même compris et que finalement les enfants de ce pays sont l'avenir de notre démocratie. Qui sont les enfants d'Olivier Véran, Romain et Nina? Celui qui a été en couple avec la députée de l'Hérault, Coralie Dubost, devenue maman depuis, est papa d'une fille de 12 ans et d'un fils de 9 ans, Romain et Nina, nés de son union avec Camille Lehn, gynécologue obstétricienne. On avait pu le voir heureux de les retrouver lors d'un week-end en 2021, qu'il avait immortalisé en le partageant sur son compte Instagram. À l'époque, il semblait apaisé et heureux de pouvoir les serrer dans ses bras. Éloigné géographiquement et très occupé sur le plan professionnel, Olivier Véran a dû en effet rater plus d'un moment important aux côtés d'eux. Et ce jour si important de passation, le politique n'a pu s'empêcher d'avoir une pensée pour eux. Olivier Véran loin de ses enfants, il en souffre selon Paris Match, la gorge d'Olivier Véran se nouait déjà à l'époque de la crise sanitaire, dès qu'il évoque sa fille et son fils. Je ne dis pas que si est génial de rester confiné, personne ne dira ça, expliquait-il dans l'émission Quotidien sur TMC. Personne, et moi le premier. Mes enfants sont dans une autre ville que celle dans laquelle je suis, donc si est évidemment une situation qui est difficile à vivre pour tout le monde. Ce 12 janvier, il a affirmé qu'il était important pour tous de rester à l'écoute, et d'éviter que la confiance des Français dans les institutions ne laisse place à la défiance à force de ne pas écouter. La défiance conduit à la colère à force de ne pas se parler. En politique cela nourrit la haine envers les institutions et ceux qui les portent et ça les populistes s'énervent, a conclu l'ancien porte-parole du gouvernement français.